Lecteur et lectrice, bonjour. Gracieuse Robert en ligne, l'autrice atypique pour te faire lire et pas que ses livres. Je crois que le téléphone est en train de bouger. Voilà. Alors, je vais déjà te mettre un petit peu dans le bain si tu ne me connais pas encore. Donc, je suis une autrice qui réalise aussi des interviews d'auteurs, de chroniqueurs ou de personnes dans le monde du livre, puisque j'ai pour projet de réaliser des interviews d'éditeurs et éventuellement de personnages comme Kilijo. Donc si tu connais la procédure habituelle, tu peux t'abonner à ma chaîne, activer la petite cloche pour être informé des nouveautés de cette chaîne, puisque je te propose aussi régulièrement des retours de lecture ou des retours d'expérience, notamment concernant le projet Ulule. Et actuellement, celui qui nous concerne, c'est celui de Kilijo, de la descendance de Kilijo. Voilà. Le petit administratif étant fait, alors si tu me connais depuis un petit moment, tu sais qu'avant je réalisais des interviews décalées et que j'avais les questions en fonction des jours de la semaine. Ensuite, j'ai réalisé des interviews avec l'horoscope, donc notamment pour les auteurs hypersensibles et atypiques. Et là, donc, j'ai décidé de garder cette version de l'interview avec horoscope pour interviewer notre cher Kili. Mais étant donné que je voulais quand même m'adapter un petit peu au monde de sa dimension, j'ai décidé de modifier quelque peu les animaux. Enfin, les animaux, oui, j'ai repris les animaux totems de sa dimension pour le réaliser. Étant donné que je suis une vieille, comme dirait Titou, mamie gracieuse, du coup, ça a été écrit sur un papier. Donc, je vais ramer un petit peu parce que j'ai essayé de me rappeler des éléments et des signes rattachés aux éléments parce que nous allons réaliser cette interview autour du feu, de l'air, de l'eau et de la terre. Commençons par le feu. Alors, donc, bien sûr, comme c'est une interview avec Kilijo, les questions ont été préparées par mes soins et nous allons avoir les réponses de Kilijo à chaud, qui sera représenté par ce portrait réalisé par Zénaïde Masson, une aquarelliste de grand talent. Alors, nous allons nous tutoyer avec Kilijo comme dans ton monde. Et il me répond, oui, tu pourrais être ma mère en plus. D'ailleurs, tu l'es en quelque sorte. À quel âge as-tu déjà? Enfin, moi, je lui demande quel âge il a. Il me répond 22 cycles. Alors moi, je dis, non, c'est pas possible, je suis trop jeune. Surtout que mon assistant n'est pas là pour me détromper, donc... Et Kili, bien sûr, va me dire que les femmes d'expérience sont les meilleures, comme il nous le montre dans son livre. En fait, mon petit chapeau, c'est le chapeau que j'aurais pour montrer Kili, mais étant donné que je n'ai pas encore eu vraiment tous les éléments que je voulais pour le réaliser. J'aurais voulu une plume de coq, j'aurais voulu 2-3 éléments de son monde. Donc pour l'instant, tu peux voir en construction et c'est complètement normal. Voilà. Alors, donc je voulais la faire courte, heureusement. Donc nous allons voir la question du coq, ou le bélier. Et je demande à Kilijo, vos animaux totems vous suivent-ils partout? Sont-ils en retrait durant les moments plus compliqués, les disputes, la bataille ou autre chose? Et Kilijo va me répondre que les animaux totems peuvent se cacher pendant certains moments, parce que par exemple, dans la première scène de démarrage de l'histoire, on ne voit pas son animal totem. On le voit apparaître beaucoup plus tard, parce que c'est lui aussi qui va décider de le montrer ou pas. Il peut éventuellement le détacher de lui en quelque sorte, c'est-à-dire qu'il garde quand même un contact, mais par contre l'animal ne le suit pas comme d'ordinaire. Et il peut aussi le faire disparaître, notamment par exemple quand sa mère lui parle et qu'ils doivent avoir une discussion assez sérieuse, le coq, l'animal totem du Kilijo, disparaît assez rapidement, dirons-nous, au profit de la louve, l'animal totem de Joanne, sa chère maman. Merci Kilijo. Alors, la question du lion
enfin du lapin ou le lion. Je vais me détendre après, ça va aller beaucoup mieux, hein. Je pense que quand on va aborder le... Après, j'avais dit que c'était quoi, les signes d'air, là, ça ira déjà beaucoup mieux. L'amour libre existe-t-il dans ton monde? Et donc, Kilijo me répond que dans son monde, ils ont gardé cette culture archaïque de nos ancêtres terriens, mais elle est assez ridicule. Elle est bonne pour les Abellois, cette habitude. Le pluriamour est tellement meilleur. Parce que Kilijo étant un libertin, il aime multiplier les conquêtes, surtout les conquêtes qui ne durent pas très longtemps. Enfin, ça dépend, hein, c'est un petit peu aussi en fonction de la personne. Lui, il est plutôt dans la pratique de l'amour avec les femmes. D'autres vont pratiquer avec des femmes, des hommes, enfin voilà, c'est un petit peu au choix selon les personnes. Mais lui, par exemple, milite pour que les relations ne soient pas exclusives. Notamment, l'union la plus pratique, c'est j'ai oublié le nom, c'est quand même pas mal, le cunaire. Et comme ça, justement, eh bien, un cunaire peut s'arrêter à n'importe quel moment. Et comme ça, chacun reprend sa liberté et est tranquille. Par contre, le gamos, là, on est engagé religieusement et on est vraiment dans une relation exclusive puisque pendant la cérémonie, il se jure fidélité absolue. Et alors, nous allons passer au dernier signe de feu. Alors, le centaure ou Sagittaire. Tu as donné un magnifique cours de séduction à une amie de ta mère. Penses-tu que ce cours devrait être donné dans notre peuplade pour rappeler aux gueux que la séduction, enfin aux gueux, les personnes qui veulent séduire, qu'un regard ou une parole ne suffisent pas pour attirer la personne à séduire. Genre, yo mademoiselle, t'es trop bonne. On va dire que certaines personnes ne vont pas forcément apprécier ce genre de poésie et vont mieux aimer des paroles beaucoup plus douces. Ce à quoi Kilijo répond: en effet, douce gracieuse, la séduction est un art qui prend du temps. La dame qui l'a suivi officiellement se court, car nous savons tous deux que les autres dames préfèrent rester discrètes, a suivi avec application les conseils que je lui donnais. C'est une sage Ogena, par ailleurs. C'est une élève assidue. Une Ogena, dans le monde de Kilijo, c'est une femme. Et donc là, nous avons abordé l'élément feu. Nous allons pouvoir avoir une autre vidéo qui va parler de l'élément air. Nous en aurons une autre qui parlera de l'élément eau. Et nous terminerons par l'élément terre. Pourquoi ai-je choisi de faire des vidéos plus courtes? Parce que comme ça va me permettre, à moi de diluer un petit peu les vidéos dans le temps, et à toi de repartir pour d'autres activités. Ce coup-ci, je ne ferai pas ma présentation puisque je l'ai faite en amont. Bon, comme je disais, la petite histoire traditionnelle. Tu vas pouvoir retrouver les liens du monde de Kilijo avec l'horoscope, la page qui présente le livre qui, à l'heure actuelle, au mois d'octobre, est toujours en financement participatif au crowdfunding sur Ulule, et l'article qui résume toute la communication autour de ce livre. Moi, je te dis à très vite pour la suite, c'est-à-dire l'horoscope autour des animaux de l'élément air. Et Kilijo te dit aussi à bientôt, chers lecteurs, chères lectrices et chères lectrices.